Cette foire de célibataires, vous avez peut-être pensé que c'était du folklore. Hein. Pas tellement, vous savez. Si nous avons fait ça, ça répond réellement à un besoin. À la campagne, les gars ne trouvent plus à se marier. Ben, qu'est-ce que vous voulez? On a fait ce qu'on fait pour les foires. La célèbre foire aux dindons de Chêneraille a donc une concurrente, la foire aux célibataires. La petite localité limousine, qui veut devenir la première commune matrimoniale de France, exploite à sa manière la polémique qui oppose susceptibilités corréziennes et bretonnes. On a fait courir le bruit que nous allions faire venir un camion de Breton. Ça, c'est pas vrai. C'est de la blague. C'est toujours pour en revenir à ce que vous disiez tout à l'heure. C'est le folklore, ça. C'est des histoires. On m'a raconté ce matin à la préfecture qu'on avait fait passer une note de service, n'est-ce pas, pour que toutes les jeunes filles, toutes les dactylos montées en graines et qui avaient plus de 25 ans devaient se faire inscrire à Chêneraille. Alors, L'inspiratrice de la foire aux célibataires est conseillère municipale. Dans son commerce, des bibelots, des pendules, des solitaires et des alliances. Vous êtes une confidente, là, dans votre magasin, vous êtes la confidente un petit peu des états d'âme du un peu trop pays. bavarde, je crois, alors j'ai tendance, oui. En tout bien, tout honneur. Suivant notre guide, nous avons battu la campagne à la recherche des âmes seules. C'est ça pour la campagne, mais au moins vous avez l'environnement et puis l'air pur. Ah ben oui, ça, bien et puis de la liberté, ça compte aussi, monsieur. Vous irez à cette foire aux célibataires? Si je peux. Faut vous trouver une bru, hein. On sait ça, hein. Il faut quand même calculer l'avenir. Il faut quand même créer un foyer. Quoi. Quand on voit les autres en famille et puis qu'on soit tout seul, c'est pas bien, pas toujours rigolo. Vous êtes ambassadrice conjugale de Chêneraille. Oh, pas, vous savez, c'est peut-être un bien grand mot ce que vous dites là. c'est beaucoup plus sérieux que vous ne pensez. C'est beaucoup plus sérieux que vous ne pensez. Nos campagnes se dépeuplent et tout ça, c'est uniquement parce que nos gars ne trouvent pas à se marier. Sans ça, ben, enfin, on vit bien à la campagne. N'oubliez pas que Jean Guiton a dit la Creuse sera un jour un reposoir où les gens des villes seront heureux de vivre. C'est un pays, il n'y a absolument rien. Pour moi, il n'y a rien. Pour l'instant, j'ai un point d'attache ici. Quand même une propriété à travailler. Maintenant, je sais pas. Vous trouverez à vous marier facilement, non? T'essayes d'embellir toujours. Ah oui. Faut bien dire. Une propriété qu'on essaie Oui. d'embellir de plus en plus. Et vous qui avez 20 ans, vous irez à la foire aux célibataires? Oui, il n'y a pas de raison. Ceux qui sont seuls sont ceux justement qui ont des petites propriétés. Ceux qui sont dans des grandes arrivent à se loger parce qu'ils ils peuvent arriver à installer un certain confort. Est-ce que vous auriez une solution? La solution, c'est qu'il faut encourager l'unité des propriétés. Ou alors entrer dans les ordres? Entrer dans les ordres, je ne sais pas, je crois pas. C'est pas une raison suffisante, voyez-vous. Mademoiselle Joannick. Non, je veux plus revenir. Venez voir, s'il vous plaît. Venez voir, nous avons encore quelques questions à vous poser. J'ai horreur de tous vos instruments, ça m'intimide. Oui, ce sont des timides. Ils sont en retrait vis-à-vis des autres. Ils ne vont jamais au bal, ils ne vont jamais dans un café. Il faut dire quelque chose à ces messieurs, il faut être gentil avec la télévision. Oui. Ils sont bas, hein. Bon, alors, mademoiselle, expliquez-nous votre cas, si ce n'est pas indiscret. Oui. Enfin, Non, vous êtes contre le mariage. Hein. Je suis contre oui. Alors vous êtes pour l'union pour l'union libre. Je suis très heureuse de mon état de célibataire, c'est tout. Mais écoutez, autrefois mon père était hôtelier, il avait un hôtel, il avait un grand hôtel, et figurez-vous qu'il avait un concierge, et que ce concierge était un vieux garçon. Et alors il lui disait, mais enfin mon ami, pourquoi vous ne mariez pas? Ah, il dit, monsieur Ballandier, il dit, vous savez, ça coûte cher, une femme. Il vaut mieux aller acheter un litre de lait tous les matins que d'avoir une vache à la maison. De toute façon, celles qui viendront seront très bien accueillies.
mon Dieu, nous essayerons de les recevoir le mieux possible. Il y aura un vin d'honneur à la mairie. Puis on les invitera à un déjeuner. Et puis après, lorsqu'elles sont bien en train, eh bien, on fera une petite sauterie.